Les premiers résultats de l'expérimentation de l'uniforme à l'école lancée à la rentrée 2024 sont assez inégaux. Ça met pas tout le monde d'accord. Édouard Geoffrey, ministre de l'Éducation nationale. Alors à l'époque, lorsque ça a été lancé, il n'était pas aux affaires. Est-ce que ça le tente ? Il dit que les résultats sont assez inégaux pour l'instant, qu'il faut attendre un peu plus de temps pour savoir. Mais j'allais dire une grossièreté, mes fesses. On n'attend rien du tout. Les gosses, on leur met un uniforme, ils sont très contents. En plus, j'ai toujours dit que l'uniforme, c'était plutôt une mesure de gauche, égalité, fraternité. Il n'y a pas de distinction. Il y en a pas qui arrivent avec leur Weston et puis leur blouson chevrillon. Moi, j'ai porté toujours une blouse, un uniforme. Sans que ce soit l'uniforme. Il y a l'uniforme strict qui est très élégant. D'ailleurs, il y a des établissements scolaires, je peux vous dire, les gamins, ils se tiennent bien. Quand il y a uniforme, c'est curieux, le résultat scolaire est toujours un peu mieux. C'est étonnant. Donc voilà, on ne demande pas aux gamins. L'école n'est pas l'endroit où ils exercent la démocratie. L'école est l'endroit où on leur apprend ce qu'est la démocratie, les valeurs, les principes, la citoyenneté. Moi, j'aurais bien aimé porter un uniforme quand j'étais à l'école. J'ai toujours été dans le public. Et alors, je peux vous dire que je me faisais victimiser parce que j'avais jamais le truc à la mode, que ce soit le cartable, le blouson, etc. Donc franchement, j'aurais bien aimé porter un uniforme. C'était un peu comme le service militaire. C'était un passage obligé par une formulation qui permettait qu'on soit tous sur le même rang. Voilà. Donc, vive l'uniforme. Ça n'a rien de réactionnaire, ça n'a rien de conservateur, ça n'a rien de facho, ça n'a rien de xénophobe. Enfin voilà, au contraire. Et puis on peut avoir de très beaux uniformes. Et déjà, je peux vous dire vu certains accoutrements, ça ferait peut-être du bien à la tenue et ça embellirait certains enfants d'avoir un uniforme ou une blouse. Jordan Bardella et Kylian Mbappé se sont écharpés à distancier, mais j'en croyais pas mes yeux. Voilà. Alors en plus c'est pas sur le même registre, hein, d'accord. Non. Alors hier on parlait des artistes et des acteurs, Perico. Mbappé, il a un doute sur la France et l'autre le tacle. Alors on peut utiliser le mot tacler ou non là là c'est un tacle. Hein. On parlait des artistes qui devraient pas faire de politique parce que ça a plutôt tendance à desservir leur profession et l'intérêt que les Français leur portent. Aujourd'hui, c'est un footballeur, Kylian Mbappé, qui s'est fait tacler effectivement par le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Kylian Mbappé s'était déjà mêlé de la vie politique française en 2024. À la veille des législatives, il avait notamment déclaré que les extrêmes étaient aux portes du pays. Alors, ils sont plutôt dans le pays, en l'occurrence, mais bon. Et qu'il ne pouvait plus porter le maillot d'un pays dont il ne partage pas les valeurs. En même temps, ce sont toujours les Français qui décident. Donc, s'ils ne partagent pas les opinions de plus de 50% d'entre eux, effectivement, rien ne l'oblige à rester et à porter ce maillot, sauf peut-être quelques intérêts pécuniaires au hasard. Hier, Mbappé a récidivé dans Vanity Fair en déclarant au sujet du RN: « Je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir ». Jordan Bardella lui a donc répondu du tac au tac sur les réseaux sociaux. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque Marine Le Pen en a remis une couche ce matin sur RTL. Écoutez. Kylian Mbappé, moi quand il dit qu'on va pas gagner les élections, ça me rassure parce que il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Bon, entre-temps, le PSG a gagné la Ligue des Champions. Donc somme toute, quand il dit je veux pas que le RN gagne les élections ou le RN ne va pas gagner les élections, qui continue. Moi ça me va bien. Franchement, on peut pas leur donner tort. Le Pen et Bardella 1, Mbappé 0. Il est pas malin Mbappé parce qu'il paye beaucoup d'impôts en France. Et ça, faut être reconnaissant. Ces footballeurs qui gagnent des millions, voire des milliards au bout de certaines années. Peut-être envie d'en payer plus. Donc le RN va plutôt contribuer à ce qu'il en paye un peu moins. Il devrait voter pour le RN. D'abord, c'est pas prendre de pouvoir. C'est le peuple français souverain qui, à travers le suffrage universel, demande au Rassemblement national de gouverner, de diriger ce pays. Voilà, ça c'est la démocratie. Peut-être que Mbappé ne sait pas ce que c'est. Ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider ? On va demander à Bali Bagayoko de remplacer le portrait d'Emmanuel Macron par le portrait d'Mbappé, qui est un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous allez faire des euros, c'est ça le drame. Voilà, et puis on verra bien. Donc, je crois qu'Mbappé a beaucoup à faire au Real Madrid en ce moment. Il a des petits soucis. Voilà, s'il a besoin d'aide, qu'il nous appelle, on le soutient dans son combat au Real Madrid. Et puis s'il veut revenir en France, il est le bienvenu. On est très fiers d'Mbappé, les jeunes l'adorent. Et puis si les Français décident d'envoyer Jordan Bardella et Marine Le Pen à la présidence de la République ou à la tête du gouvernement, je rassure Kylian Mbappé, il ne lui arrivera rien. On continuera à l'aimer et il sera toujours le footballeur plus ou moins bon qu'il a été. Voilà, ça mettra pas son talent en cause. Voilà, c'est la République française. Hein, il est français. Alors il faut qu'il comprenne qu'en France on respecte. Il vit plus tellement en France, à vrai dire. Oui, mais bon. Mais voilà, en France on respecte le suffrage universel. Le suffrage universel en France, ce n'est pas la dictature.
Le nombre de foyers surendettés ne cesse d'augmenter en France et les jeunes n'y échappent pas. Ça, je vais vous dire, par rapport au problème de Bardella, c'est autrement plus douloureux. Ça touche des gens, voilà, des foyers, des gens à faible revenu, beaucoup de jeunes. Les chiffres sont éloquents. Il y avait 148 000 et quelques dossiers de surendettement en France en 2025. Il y en a 57 000 de plus pour les 4 premiers mois. Pour les 4 premiers mois de l'année 2026, Maud, ça fait 13,3% d'augmentation. Il y a des gens qui s'appauvrissent, il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui continuent à s'appauvrir. D'ailleurs, qui nous écoutent tout à l'heure, justement, je poserai la question à Stéphane Bussière. Comment, quand on n'a pas beaucoup d'argent, comment essayer de ne pas en perdre davantage? C'est une forme de consommation, il y a des charges. Voilà, soucions-nous de ces gens-là. Eux, ce sont les Français malheureux. Voilà, et je préférais qu'Mbappé se soucie, éventuellement qu'il leur donne un petit peu d'argent, s'ils peuvent, à ces gens qui sont dans le surendettement. C'est tragique. Quand le 15 ou le 18 du mois, vous n'avez pas d'argent et que vous êtes dans un engrenage épouvantable. Voilà. Donc ça veut dire que l'économie va mal pour les pauvres et les riches se portent pas si mal. Donc effectivement, il y a peut-être la part des choses à faire de la part de nos dirigeants. Là, je crois qu'on les a oubliés sur le côté et ce sont des gens qui peuvent être très en colère et très malheureux. Et ça, en France aujourd'hui, c'est inacceptable. L'Union européenne n'est pas à un paradoxe près. Le Mercosur, oui. La viande brésilienne, non. Eh bien, écoutez, on était très méfiants sur les qualités de production, sur l'éthique d'élevage, sur tout le niveau alimentaire. Et là, on a de la viande brésilienne qui arrive. Alors, pour que l'Union européenne s'en inquiète et considère qu'elle n'est pas aux normes, ça veut dire qu'elle est vraiment avariée. Voilà. Et donc, on nous avait certifié que c'était de la très bonne viande, qu'il n'y a pas de problème, qu'il y aurait un échange. Bon, écoutez, je vais pas dire que je me réjouis de cette information, mais ça prouve que rien ne vaut notre viande française. Et même si on la paye un petit peu plus cher, eh ben, on en mange un peu moins, puisqu'on sait qu'on mange trop de viande. Donc, consommons moins de viande, de meilleure façon, française élevée à l'herbe. On aidera nos producteurs, nos agriculteurs, nous aurons une alimentation plus saine, on participera au soutien de l'agriculture et puis que les Brésiliens qui fournissent aussi une majorité de poulets pour nos cantines scolaires, mais qui gardent leur merde, voilà, mais écoutez, c'en est, je suis désolé, je suis pas Jean-Pierre Coff, mais c'en est, voilà, et gardons nos aliments français, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont à un moment donné, ras-le-bol.